Pour les comptes des serviteurs de Dieu, je voulais parler une chose. Il faut avoir quelque chose pour donner les hommes et les femmes de Dieu autre chose. Donc il faut avoir quelque chose pour donner aux autres la chose. Alors, pour nous, il ne faut jamais être fatigué d'apprendre. Parce que si tu connais quelque chose, tu peux informer celui qui ne connaît pas. Mais pour les enfants de Dieu, il faut être vigilant. Parce que nous vivons les mauvais temps. Les temps où les hommes et les femmes qui se prétendent être les serviteurs et servantes de Dieu sont corrompus. Alors, comme fils et filles de Dieu, il faut avoir l'esprit de discernement. C'est un peu ça. À ce qui concerne Malembe TV, pour moi c'est la révélation. Parce que j'étais vraiment surpris d'entendre votre activité. Pour moi, je peux vous dire quoi? Il faut avoir les soucis d'aider les ignorants. Vous avez les matures, mais il y a les gens qui ne connaissent pas comment approfondir leur ministère, approfondir leur plan d'action. Alors, au travers vous, nous aurons une occasion favorable. Vraiment, même moi, à Goma, j'aurai besoin de vous. Oui, bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter pour que les enfants de Dieu de partout dans le monde vous connaissent. Moi, je réponds au nom de Selemani Musingi Simon. Je suis docteur de la parole de Dieu. J'habite au Congo, précisément à Goma. Vous habitez à Goma, parlez-nous un peu brièvement de vous. Et vous êtes docteur de la parole. À quand est-ce que vous avez crié au Seigneur? Qui est votre père spirituel? Est-ce que vous êtes berger d'une église, etc. Ok, de ma part, je peux parler un peu. Je suis responsable, je suis représentant légal et visionnaire de la communauté des églises pentecôtistes du Réveil, qui est au Congo précisément, dans 3 provinces. Province du Sud Kivu, du Nord Kivu et de la Chopo. C'est là où nous avons quelques bases ministérielles. J'écris au Seigneur, ça fait maintenant 30 ans. Je vais fêter mon 30e anniversaire d'ici avril. Je suis combattant dans le Seigneur. Je suis formateur biblique, formateur formé. J'ai étudié la théologie à 5 ans, de 91 à 96. À Bukavu toujours, j'ai augmenté d'autres expériences ministérielles avec beaucoup d'institutions, au Congo surtout, même au Kenya. J'ai fait tout ça. Alors moi, de ma part, je suis homme de Dieu, ça fait longtemps. J'ai maintenant, si je totalise en imagination seulement, j'ai maintenant plus de 1300 personnes à former au Congo et ailleurs. Et d'ailleurs, je suis ici à Kampala, dans l'une de mes enfants que j'ai formé, prophète Osé Kapena. C'est mon enfant que j'ai formé depuis 2000 à Goma. Oui, vous avez dit, ça fait déjà 30 ans que vous avez crié au Seigneur. Pour les enfants de Dieu, les téléspectateurs, les amis internautes de Malembe TV, ils ont plus besoin de savoir, vous avez crié au Seigneur quand vous aviez combien, vous aviez quel âge? C'est une très bonne question. J'ai crié au Seigneur à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans. C'était dans quelles circonstances? C'était les circonstances que Dieu lui-même a préparées, parce que j'étais un locataire quelque part et je faisais la couture comme un couturier. Alors c'est par là que le Seigneur m'a rencontré.
Ah oui, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, si papa, si on lui donnait le temps de parler, je sais que il va, c'est tout un livre, et surtout qu'il est fatigué, il vient de passer quelques jours. Papa, vous avez fait combien de jours ici, et les séminaires que vous avez animés, c'était sous quel thème, et quel est votre constat par rapport à la présence du Saint-Esprit ou des enfants de Dieu qui étaient ici à l'église Pau-Garde du prophète Osée Kapena? Merci pour la question. Je suis venu juste le mercredi de la semaine et je viens de terminer 4 ou 5 jours ici. Et le jeudi, j'ai commencé le séminaire. J'ai parlé sur le thème la guerre de l'autel contre autel. Je viens d'acheminer. Bon, on achemine par la parole de Dieu. Ici, ont été bénis, ont été édifiés. C'est ça ma préoccupation. C'est ça qui a été mon fardeau. De voir si les gens peuvent être bénis au travers le message. Merci. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez suivi la guerre de l'autel contre autel. Selon vous, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est le lieu d'adoration, le lieu de sacrifice, le lieu où l'homme peut faire contact avec Dieu. C'est ça l'autel. Alors il y a l'autel de l'ancienne alliance et l'autel pour nous aujourd'hui, c'est nous qui sommes temple et l'autel c'est notre esprit. Oui, docteur, en vous écoutant parler, là, une autre question vient encore. En prêchant, vous avez dit, il faut savoir en réalité de quoi est-ce que vous êtes appelé par Dieu au lieu d'être les généralistes. Vous voulez dire quoi par là? C'est juste quand je lisais dans 1 Roi chapitre 13, verset 1er, on nous a dit un homme qu'on appelait Jéroboam. Lui était roi, mais il a envié de faire l'œuvre des sacrificatures. Donc en un mot, il s'est oublié, il s'est ignoré. Or, pour avoir le temps avec Dieu, il faut d'abord commencer par l'identification. Connais-toi, toi tu es qui devant Dieu et tu connaîtras ce que tu feras. Merci. Ok, bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup, c'était un honneur pour nous, je sais que vous êtes très content. Ah oui, papa veut dire quelque chose pour Malembe TV qui est une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation qui a comme devise proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Faites du bruit pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'était le leader de Malembe TV. Comme nous avons toujours dit, le leader n'est pas le fondateur ou le visionnaire. Malembe TV a comme visionnaire Jésus-Christ de Nazareth. Malembe TV a comme actionnaire ou travailleur tous les serviteurs de Dieu. Mais nous, on est juste un leader. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Adam était leader, mais ce n'était pas lui qui a créé le jardin d'Éden. Ce n'était pas lui le visionnaire du jardin d'Éden. C'est pourquoi quand le docteur nous dit, il faut savoir de quoi est-ce que tu étais appelé. Nous sommes appelés pour servir. Et non pour se servir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine numéro. Bye bye. Hosanna, 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 Hosanna,